Bonjour à tous, après 2 épisodes dans l'Est de la France, d'abord à Saint-Dié-des-Vosges puis à Besançon, nous nous rendons aujourd'hui dans l'Ouest, plus précisément à Nantes. On va partir de cette carte postale pour nous intéresser surtout au quai de cette belle ville. Et sur ce plan de Nantes au XIXe siècle, eh bien, nous allons nous focaliser surtout sur cet emplacement. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Maintenant, on va commencer en lisant d'abord le titre de notre carte postale, titre qui est en plus ici plein d'enseignements. Nantes Panorama, l'île Feydeau et l'île Gloriette. Le comblement de la Loire, bras de la Bourse et bras de l'hôpital, ainsi que l'enlèvement de la pointe de l'île Gloriette, bout du monde, vont transformer beaucoup cette partie de la ville par suite de la disparition des ponts. Donc on nous parle de deux îles, l'île Feydeau qui se trouve là et l'île Gloriette qui se trouve ici. L'île Feydeau a vu son urbanisation véritablement commencer au XVIIIe siècle. Quant à l'île Gloriette, eh bien, dès le XIIe siècle, elle a accueilli un prieuré qui a fermé ses portes durant la Révolution française. Mais les deux îles, en réalité, se sont surtout développées au XVIIIe et au XIXe siècle. Quant au titre, eh bien, il fait référence à un projet urbanistique des années 30 qui donc a débouché sur le comblement des bras de la Loire qui séparait ces îles du reste de la ville. Donc nous sommes devant une carte postale qui date vraisemblablement des années 30 ou 40, mais qui reprend une photographie plus ancienne, peut-être du tout début du XXe siècle. Et pour mieux comprendre, on va revenir à notre plan du XIXe siècle. Notre photographe s'est donc posté ici, sans doute sur un ballon, mais c'est bien sûr impossible de le dire. On reconnaît l'île Feydeau et, à côté d'elle, l'île Gloriette. Donc de notre point de vue ici, ça ne semble pas poser de soucis, sauf que bien, au tout début du XXe siècle, la ville connaît plusieurs inondations qui entraînent un désir de contrôler la Loire. Et donc dans les années 1930, on va combler cet espace ici, le bras de la Bourse, et cet espace-là, le bras de l'hôpital, de même que le canal Saint-Félix. Ce qui fait bien sûr que les quais que nous allons voir dans nos cartes postales vont disparaître eux aussi. Parce que, bien sûr, Nantes est l'une des plus importantes villes portuaires fluviales de France. Elle est reliée par la Loire à Saint-Nazaire, qui, elle, donne sur l'Atlantique. Et la prospérité des ports nantais au XIXe siècle a entraîné une industrialisation précoce de la ville. Rappelons que jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, la voie fluviale est l'unique voie de distribution de nombreuses marchandises et qu'elle va continuer longtemps à dominer les échanges, en particulier en ce qui concerne les pondéreux. Les marchandises, notamment en provenance des colonies, arrivent donc à Saint-Nazaire et sont expédiées par voie fluviale à Nantes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de vue plus rapprochée de l'île Feydeau, mais si vous regardez bien, on aperçoit tout de même ici un bâtiment intéressant qui se trouve à la pointe de l'île. Je suppose qu'il s'agit du marché couvert construit en 1867 et qui disparaîtra dans les années 1930. En revanche, concernant l'île Gloriette, eh bien, j'ai pu retrouver cette carte postale. Et ici, on voit très bien l'aspect industriel de l'île. Vous voyez l'activité du port ici avec ces nombreuses péniches fluviales. Et ensuite, on distingue d'innombrables cheminées d'usines, comme ici par exemple avec cette usine de papier d'emballage. On trouvait ensuite un hôtel-dieu qui n'est pas visible sur cette carte postale, mais on voit d'autres usines, et notamment tout là-bas, on la distingue assez mal, mais il s'agit peut-être de l'usine Lefebvre-Utile qui se trouvait sur l'île Gloriette. C'est bien sûr l'usine historique de la marque Lu, créée en 1882, reconstruite en 1888 avec ses deux tours caractéristiques que vous reconnaissez peut-être ici. Pour toutes ces usines, il était essentiel d'avoir un accès direct à la fois au fleuve et au chemin de fer. Il s'agissait véritablement des deux voies de communication qui permettaient d'une part de recevoir des matières premières et d'autre part d'expédier la marchandise auprès de la clientèle. Certaines usines aussi se débarrassaient des déchets directement dans les cours d'eau. Mais maintenant, on va en revenir à notre première carte postale. À présent, nous allons nous intéresser très spécifiquement à cet espace, le quai de la Fosse et le quai de la Bourse. Vous distinguez tout de suite plusieurs infrastructures du port. Vous voyez par exemple cet établissement qui sert manifestement de site de déchargement aux péniches. La maison du port est en dehors de la carte postale. En revanche, là-bas, je pense qu'on arrive à distinguer la gare de la Bourse dont nous allons pouvoir nous rapprocher grâce à une nouvelle carte postale. Vous assistez ici au passage d'un train quai de la Fosse au niveau de la gare de la Bourse. Pour une ville comme Nantes, la communication entre la voie maritime, la voie fluviale et la voie de chemin de fer est essentielle. Les marchandises doivent pouvoir passer de l'un à l'autre sans difficulté. Et la ligne de chemin de fer que vous voyez ici a été inaugurée dès le milieu du XIXe siècle et elle reliait alors Tours à Saint-Nazaire, ce qui est bien sûr d'une importance capitale pour Nantes, qui bénéficie dès ce moment
de 2 voies de communication avec le port de Saint-Nazaire, la Loire et le chemin de fer. Maintenant, on va s'amuser à coloriser un petit peu cette carte postale grâce au site palette. Et à présent, eh bien, vous voyez le même endroit aujourd'hui. Et évidemment, ça a énormément changé. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une petite balade dans les rues de Paris à la Belle Époque, dans 2 semaines pour un épisode de Doc d'Histoire et dans 3 semaines pour une nouvelle petite promenade dans une ville de France.